Bienvenue à Polytechnique Mauritius, moi c'est chef Rajiv Tapsi. Aujourd'hui on est à Montagne Blanche, tout spécifiquement dans notre campus où nous faisons tout ce qui est hospitality, culinary, tourism, sports, etc. Donc aujourd'hui on est là avec les produits de Greenfield, donc tout précisément un gigot d'agneau, donc demi-gigot d'agneau qu'on va travailler et mettre en valeur. Mon demi-gigot d'agneau qu'on va juste moquer, on va juste quadriller avant de mettre en cuisson. Bérose, sel, léger filet d'huile d'olive, un peu de poivre. Surtout bien frotter pour que l'assaisonnement pénètre la chair et le gras. Donc là, on va partir colorer le gigot d'agneau. Bien sûr, on va commencer par le côté gras. L'important dans ce qu'on est en train de faire, c'est chercher une bonne coloration pour l'agneau en termes de cuisson, mais aussi en termes de caramélisation, bien sûr, pour que ce soit savoureux et riche en tout ce qui est aromate qu'on est en train d'utiliser. À savoir qu'on n'utilise pas de matière grasse, pas de beurre, pas d'huile, quoi que ce soit pour démarrer la cuisson de l'agneau. On est en train d'utiliser le gras de l'agneau parce que c'est déjà riche et rempli de saveurs par rapport au goût de l'agneau. Donc maintenant on va déglacer et en même temps récupérer les sucres. Donc pour déglacer, il faudra récupérer un point de chauffe, donc l'extrémité de la poêle. Maintenant, moment crucial, on va mettre notre agneau en cuisson. Avant de mettre en cuisson, on va le mettre dans ce qu'on appelle un plastique sous vide, parce qu'on va cuire à basse température, à 60 degrés pendant 2 à 3 heures. Et bien sûr, tout ce qui est les restes de notre tronc de champignons ira dans notre fond. On va laisser sur un feu doux. Et bien sûr, une fois que ce sera prêt, on va retirer, on va écraser, on va faire notre purée. On va rajouter une épice pas très commune à l'île Maurice, le tonka. Donc, je vais vous laisser découvrir ça après. Confit de poireaux. Comment procéder? On va rajouter notre beurre à feu doux, beaucoup de beurre. Donc, on va dire à peu près 100 g de beurre. On va mettre notre thym. On va piler notre ail. On va juste faire suer nos oignons. Et bien sûr, rajouter quelques baies roses. Donc le principe de du confit de poireaux, c'est juste laisser fondre le beurre et bien sûr, maîtriser le feu. Donc il nous faut un feu vraiment doux pour que ça prenne du temps pour cuire à cuisson lent les poireaux. Assaisonner, pas beaucoup de sel, un coup de poivre.
Donc on va commencer avec notre champignon sauté à l'huile de truffe. On va commencer avec du beurre. Donc à savoir que le champignon est un aliment qui absorbe du gras, c'est comme une éponge, donc il nous faudra beaucoup de matière grasse. Donc on va commencer avec du beurre, donc à peu près 75 à 80 grammes qu'on va utiliser. Et bien sûr, on va rajouter l'huile de truffe pour parfumer la cuisson du champignon et donner une texture, un goût très agréable. Voilà. Donc on va laisser cuire le beurre davantage jusqu'à un brunissement qu'on appelle beurre noisette, qui va être important parce que ça va aussi ramener le côté noisette. Donc pas brûlé mais petit caramel, léger goût de noix dans notre champignon. Donc le champignon commence à brunir. On va rajouter un peu d'huile de truffe. Voilà. Là, on va procéder avec la sauce. Donc comme vous avez vu un peu plus tôt, on va récupérer la poêle qui a été utilisée pour colorer notre agneau. Donc on va juste redéglacer du vin rouge qui va être notre base. On va gratter tous les sucres qui ont collé, qui sont restés dans la poêle. On va rajouter un peu de sucre vanillé. Là, on va rajouter de la purée de tomate. Vous pouvez même ajouter de la tomate entière ou de la concentrée de tomate, dépendant de l'intensité, ce que vous recherchez dans la sauce. Donc nous, c'est surtout par rapport au lycopène qui est présent dans la purée de tomate pour donner une allure lisse et homogène. Donc maintenant, on va commencer à préparer la sauce. Donc on va récupérer le fond. On va commencer à mouiller graduellement. Donc il faudra un chinois pour vraiment passer la sauce. Voilà, qu'on va rajouter à la réduction de vin rouge, tomate et sucre vanillé. Extrêmement bien réduite. On va rajouter du beurre pour donner le côté glacé et bien sûr onctueux. Donc, on va vérifier nos pommes de terre. Si ça glisse et tombe, c'est que c'est prêt. Donc, pourquoi récupérer la pomme de terre dans un bol filmé? Donc, simplement pour éviter la déshydratation de la pomme de terre. Okay? C'est pour retenir le maximum d'eau et que ce soit humide pour la purée qu'on est en train de faire. Donc, il y a pas mal de chefs qui ont adopté cette technique, incluant chef Joël Robuchon. Ouais. Pour la purée de pommes de terre, il nous faudra 400 ml de lait, 200 ml de crème, bien sûr notre graine de tonka. Pour ceux qui ne connaissent pas la tonka, voilà. On va rajouter un peu 125 grammes de beurre. Donc on va laisser frémir, pas bouillir. Donc maintenant on va procéder avec la préparation de la pomme de terre pour obtenir un raffinement de la pomme de terre en termes de texture. Donc maintenant, on va attaquer notre sauce chimichurri. Donc beaucoup d'herbes vertes, donc du persil, de la coriandre,
de la céleri, du piment pour faire un peu à la façon mauricienne, de l'ail, jus de citron et zeste de citron. Donc on va hacher le tout, passer au blender, donner un coup et rajouter de l'huile d'olive.